Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour faire un petit rappel sur l'installation en poste de conduite qui fait partie de la compétence 1. Au tout début de la formation, lorsque vous commencez votre formation après d'avoir passé le code, donc la première heure, en fait, on fait un tour sur toute la partie extérieure du véhicule et l'intérieur, notamment les commandes. Et le plus important de tout, c'est l'installation. C'est là où vous allez pouvoir vous mettre à l'aise dans la voiture et avoir accès à toutes les commandes afin que la conduite soit beaucoup plus facile et beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc déjà, je vais faire, donc dans un premier temps, on va parler de l'entrée dans le véhicule. Donc avant d'aller dans le véhicule, on se doit de vérifier le bon état du véhicule, donc les pneus et les feux, d'accord? Qu'il n'y ait pas de traces d'huile sous le véhicule, important aussi. Euh, on doit aussi faire le tour afin de déterminer la distance qu'il y a d'obstacles, c'est-à-dire à l'arrière qu'il n'y ait pas d'obstacle si vous êtes amené à reculer, que ce soit sur une place de parking de stationnement ou que ce soit entre deux voitures, etc. Bien vérifier à quelle distance vous êtes des obstacles afin d'avoir une idée de combien vous devez reculer ou avancer pour sortir de la place de stationnement. Voilà. Ensuite, pour sortir du véhicule, d'accord? Donc, il ne faut pas laisser des documents ou des objets apparents dans le véhicule afin de garantir la sécurité. Pas d'objet de valeur, d'accord? Bien rabattre les rétroviseurs gauche et droite pour éviter qu'on vous les casse. Des fois, il y a des voitures qui servent trop le véhicule garé et vous êtes susceptible donc de perdre un rétroviseur ou de retrouver votre rétro cassé. Et puis, dans un dernier temps, bah, bien fermer le véhicule. Lorsque vous quittez le véhicule, s'assurer qu'il soit bien fermé et sécurisé. Ça, c'est le premier point à tenir compte. Donc, l'entrée et la sortie du véhicule. Et après, c'est l'installation au poste de conduite. Donc, on vous a toujours dit un ordre spécifique pour l'installation au poste de conduite. Donc, dans un premier temps, on va parler donc du siège, d'accord? Donc, on doit régler le siège en profondeur, d'accord? Et le siège en hauteur. Donc pour le siège en profondeur, le dos il doit être bien calé au fond du siège. La cuisse doit être en contact avec le siège et la jambe gauche doit être légèrement fléchie lorsque vous appuyez l'embrayage à fond. Voilà. Si la jambe n'est pas légèrement fléchie, ça veut dire que vous êtes trop loin. Et si elle est trop fléchie, ça veut dire que vous êtes trop près. Il faut savoir que ça dépend de chaque personne. On n'a pas tous le même gabarit, la même morphologie. Il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont assez grands. Donc après, on s'adapte en fonction de la personne. Voilà. Ce qui concerne l'auteur, donc les yeux, ils doivent arriver à mi-hauteur du pare-brise pour savoir si vous êtes à la bonne hauteur. D'accord? Donc en fait, l'auteur, il y a certains véhicules, ça dépend. Les véhicules modernes, en fait, vous avez une poignée en fait sur la gauche, en fait, entre la portière et le siège, où vous pouvez soit le descendre en descendant la poignée, soit le monter en montant de la poignée. Euh, Bien vérifier donc l'accès aux commandes, que vous puissiez bien accéder donc au clignotant et au feu et aussi au pare-brise et les autres commandes comme le système de ventilation, le poste radio, etc. C'est assez important. Toujours concernant le siège, en fait, si vous êtes trop haut, bah, vous pouvez être gêné au niveau de la visibilité, puisque vous avez le pare-soleil, en fait. Lorsque vous descendez le pare-soleil, quand il y a beaucoup de soleil et vous êtes trop haut, vous risquez d'être gêné au niveau de la vue. Donc ça peut être embêtant, d'accord. Et puis le fait d'être mal installé, en fait, peut déjà
déjà peut se manifester par la fatigue déjà, puisque le fait d'être mal installé, vous devez vous forcer pour bien observer et pour mieux manœuvrer. Donc en fait, il est important d'être bien installé pour mieux voir aussi. Euh, et en fait, si vous êtes trop loin ou trop près, vous pouvez être embêté aussi pour l'accès aux commandes du véhicule, notamment le poste radio ou les commandes niveau pare-brise et le feu. Donc c'est important de bien vérifier ceci. Voilà, voilà. Après, après le siège, voilà, le dossier. Après le siège, il y a le siège, voilà, il y a le dossier. En fait, vous devez mettre les poignets en fait au niveau du volant, comme ça, et vous devez pouvoir descendre comme ça les poignets au niveau du volant pour savoir si si le dossier est bien à la bonne distance. Si vos mains ils restent comme ça ou en fait vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, à, à mettre vos bras tout droit comme ça, tendus, ça veut dire en fait qu'il y a un souci au niveau de l'installation du dossier. Voilà. Donc, il faut savoir aussi un truc important lorsque vous allez monter et descendre le siège. En fait, lorsque vous le montez, le siège, la partie là où vous êtes assis, a tendance à aller vers l'avant. Donc, en fait, le fait de monter le siège, vous allez vous rapprocher aussi des pédales en même temps, un peu, parce que le siège, il va faire un peu comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un point à tenir compte. Donc, des fois, quand vous montez le siège, vous êtes obligé de reculer un petit peu parce que ça va vous avancer un petit peu vers l'avant. Pardon, excusez-moi. Ensuite, le volant. Alors, le volant, vous avez une poignée en fait tout en bas du volant, d'accord, que vous tirez vers le bas et ensuite vous pouvez régler le volant comme ça, en hauteur, voilà, ou sinon le descendre ou bien le mettre vers l'arrière ou vers l'avant, en profondeur et en hauteur. Les deux pareils. Donc, quand vous avez des trajets longs, veillez à ce que ça soit à la bonne hauteur et que que vous soyez pas embêté pour regarder la totalité du tableau de bord et que vous soyez confortable. Voilà. Le plus important, c'est d'être confortable que ça vous empêche pas de manœuvrer encore une fois et que vous soyez pas embêté sur la route en fait. Parce que ça peut être très embêtant, à savoir que le volant, c'est quand même très important. Un élément très important dans une voiture et dans la conduite. Voilà. Ensuite, le réglage des rétroviseurs. Donc le rétroviseur intérieur, donc vous devez pouvoir voir la totalité de la lunette arrière ainsi que les deux appuis-têtes de l'arrière. Donc le plus important c'est que vous voyez la totalité en fait de la vitre arrière afin d'avoir une meilleure visibilité au fait ce qui se passe derrière. Voilà, ce qui peut complémenter aussi le fait qu'on regarde les rétroviseurs extérieurs aussi également. Il existe aussi une position de nuit sur le rétroviseur intérieur pour éviter d'être ébloui. Quand les autres usagers le soir ils sont les feux, des fois on a tendance à être ébloui. Et donc en fait vous avez une position nuit, vous avez une petite poignée en fait tout en bas du rétroviseur qui va vous permettre en fait de régler la position nuit afin de ne pas être ébloui. Voilà. Un truc important aussi, excusez-moi, c'est de pouvoir voir la lunette arrière, mais aussi voir un peu ce qui se passe sur le côté. Des fois, lors d'un dépassement ou en général, c'est important de voir quand vous êtes comme ça sur la route, de pouvoir voir ce qui se passe un peu sur le côté et que les rétroviseurs extérieurs soient un complément de ça. Moi, je sais qu'il y a des fois, quand je suis sur l'autoroute, et même en ville, sur le périph', à Paris, je peux aussi me servir que du rétroviseur extérieur et des angles morts pour pouvoir dépasser ou changer de voie. Après, ça vient avec l'expérience et le temps.
Quand vous êtes à l'examen du permis de conduire et quand vous êtes avec votre moniteur, vous faites vos contrôles comme on a l'habitude de faire, donc intérieur, extérieur. Voilà, le clignotant et puis l'angle mort avant de vous rabattre. Et puis si vous pouvez le faire en 2 fois, c'est encore mieux pour diminuer donc le risque de collision s'il y a une voiture qui vous dépasse ou autre. Voilà, il est aussi important de regarder en fait le rétro intérieur surtout, bien vérifier même avant de dépasser parce que des fois la voiture qui est à l'arrière est prête à nous dépasser aussi, qui met le clignotant en même temps. À savoir que si c'est le cas et que vous voyez la voiture qui met le clignotant et qui commence le dépassement et que vous avez déjà mis votre clignotant, il faut l'enlever pour que l'autre voiture comprenne qu'il faut dépasser pour ne pas dépasser en même temps. Parce que si la voiture de derrière va plus vite que vous, vous pouvez aussi avoir le risque de collision, d'accident ou faire peur à la voiture qui est derrière. Voilà, voilà. Donc voilà, même si les rétroviseurs intérieurs et extérieurs sont bien réglés, il y a toujours le risque de faire des angles morts. Après moi, dans mon cas personnel, après c'est chacun fait comme il le sent avec le temps. Euh, c'est de plus vous sortez le rétroviseur vers l'extérieur, en fait, moins vous voyez la carrosserie et plus vous avez une distance cohérente entre le ciel et la route, c'est-à-dire il faut mieux voir la route que le ciel, parce que le ciel, il n'y a rien sur le ciel. Il faut trouver juste un horizon, donc un juste équilibre en fait, au milieu, de voir un peu la route et un peu le ciel, mais pas trop la route et pas trop le ciel. En fait, un juste milieu et bien l'écarter pour réduire les angles morts. Voilà. Après, vous avez, il faut voir une petite partie de la poignée avant et la poignée arrière, et puis le sortir un peu sans trop voir la carrosserie, mais voir un peu de carrosserie. Voilà. Après, vous faites comme vous faites d'habitude, comme votre moniteur vous le dit. Hein. Moi, je vous donne des petits conseils comme ça, mais après, vous faites vous vouloir. Le plus important, c'est que vous soyez sûr de voir ce qui se passe à côté, d'accord? Et de essayer de réduire un maximum les angles morts. Voilà, parce que il n'y a aucun intérêt de voir la voiture en fait. C'est juste un peu de la voiture, plus vers l'extérieur, vous réduisez un peu l'angle mort et ça vous permet aussi de ne pas avoir à vous retourner complètement. Juste vous faites tac et c'est bon. Si vous faites bien le réglage de rétroviseur, vous allez voir que ça va être nickel et ça va beaucoup vous aider. Ensuite, le dernier, l'avant-dernière, parce que le dernier c'est l'avant-dernier, le dernier c'est autre chose, je vais venir après. Et d'ailleurs, ça c'est un point qui, je l'avais déjà dit en fait dans mes vidéos. C'est le premier, c'est la ceinture. Donc la ceinture, il faut qu'elle soit à plat, pas de débris dans la ceinture, à plat, trac, comme ça, en diagonale, voilà, boutonné en bas là, trac. Et que vous soyez à l'aise une fois que vous mettez la ceinture, bien vérifier que vous êtes à la bonne distance du rétroviseur, etc. et des commandes, etc. Mais le plus important, c'est que la ceinture soit complètement à plat. Donc voilà. Ensuite, un dernier petit point, et d'ailleurs, ça c'est des gens en fait que au permis, souvent on a 2 points au permis de conduire pour l'installation et on a tendance souvent à oublier ce point-là. Et c'est un point qui est très important, c'est l'appui-tête. Donc l'appui-tête, vous avez l'appui-tête, il faut qu'il aille au niveau de la tête, ni trop haut ni trop bas, jusqu'à la fin du crâne, d'accord? Donc bien régler l'appui-tête en fait avant de partir pour finir l'installation. Le plus important c'est l'appui-tête. Souvent il y a une personne qui est soit plus petite, soit plus grande et les élèves en général on oublie avec les stress et tout ça et on ne le règle pas forcément et ça peut faire perdre des points. Donc en fait il faut bien faire tous les réglages, d'accord, pour éviter de perdre des points. Et un dernier petit truc très important, lorsque vous êtes déjà installé, vous avez fini l'installation et que l'inspecteur va vous dire le jour du permis ou même le moniteur quand vous faites des examens blancs, c'est de bien vérifier que tout le monde ait mis la ceinture. Il suffit pas de dire ouais, est-ce que tout le monde est attaché parce que on va vous dire oui. Il faut tourner la tête vers l'inspecteur ou le moniteur et aussi tourner la tête à l'arrière pour vérifier que tout le monde soit attaché. Ça, c'est très important. Sachez que vous avez 2 points au niveau de l'installation. D'accord? Donc 2 points de gagné, c'est très bien parce que si vous avez 19 points
c'est loupé le permis. Mais par contre, si vous gagnez à ce point-là, ça peut vous servir au cas où le score est réduit de avoir le permis et avoir 20 points. C'est le plus important. Mais c'est important de gagner un maximum de points. Et ensuite, vous avez les 3 points de vérification, les questions. Ça, c'est important aussi. Là, vous gagnez déjà 5 points. D'accord. Si vous faites les choses bien, vous gagnez 5 points. 5 points, c'est pas négligeable. D'accord. Il faut savoir que sur 31 points, vous devez avoir un minimum de 20 points pour pouvoir accéder au permis de conduire. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous parler au niveau de l'installation. Et donc je fais un petit résumé comme ça, pas par pas, de comment ça se déroule l'installation et l'ordre et comment régler. Voilà. Malheureusement là, j'ai pas le matériel pour vous montrer les exemples, mais je mettrai sur ma chaîne YouTube, il y aura des posts en fait sur avec des photos sous les réglages corrects à faire lors de l'installation en poste de conduite. Ça, je le mettrai selon vos commentaires d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, si vous comprenez bien. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent, qui débutent la formation ou qui connaissent déjà, voilà, mais qu'il y a des points qui sont pas clairs, etc. Bah, si vous me laissez des commentaires sur les vidéos, ça me permet à moi aussi de complémenter l'information, etc. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été utile pour vous et que je peux vous aider, vous apporter des choses dont vous ne connaissez pas. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de laisser votre petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage à vous et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et un bon fin de week-end. Salut à tous, ciao ciao.